Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous ce soir. Bénédiction à tous. Excellente soirée. Soyez bénis. Je suis son temple, je suis le vase qui porte la gloire de Dieu. Façonne-moi comme tu veux, Daddy, oh, je me livre. Emmène-moi où tu veux, Baba, oh, je me livre. Si je suis ton serviteur, emmène-moi où tu veux, mon Dieu, oh, je me livre. Si je suis adorateur, joins-moi comme tu veux. Si je suis ton serviteur, utilise-moi comme tu veux. Si je suis adorateur, joins-moi comme tu veux. Oh, je me livre. Je suis son. Bonjour les adorateurs. Bonjour à toute la famille. Je t'aime. Mon être, mon être, je t'adore. Tout mon être, je t'adore.
t'adore, tout mon être. T'adorer, oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'élever, oh Seigneur, mon désir c'est de t'aimer, t'élever, t'élever, oh Seigneur, mon désir c'est de l'aimer, l'adorer, oh Seigneur, mon désir c'est de t'aimer, l'adorer, oh Seigneur, mon désir c'est de l'aimer, l'adorer. Hey, l'élever, oh Yeshua, oh. Mon désir c'est de t'aimer, t'honorer, oh Papa. Mon désir c'est de t'aimer, t'honorer, t'épouser, t'exalter, oh Papa. Mon désir c'est de t'aimer, t'exalter, mon désir c'est de t'aimer, t'honorer. Indarabo seka yabo shaka yandaraba. Ebo seka taraba kendere shabo. Maseka yabo saka taraba kendere. Moshe yandaraba kontaraba. Yandarabo seka yandaraba. Yentaraba she yandaraba. Masaka yabo saka taraba. Yandaraba sandaraba. Kentaraba shaya bakandaraba kontaraba. Yebo saka yandaraba shaba. Debo sheba, oh Seigneur, mon désir c'est de t'aimer, t'adorer, t'adorer, oh Papa. Mon désir c'est de t'aimer,
t'adorer. Bosheyama, Kantarabasheyama. Hey, Kentarabashebe. T'adorer, oh Yeshua. Mon désir est t'aimer, t'adorer, 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 oh Yeshua. Mon désir c'est de t'aimer, papa, et t'adorer, ah ma chérie, t'adorer, papa. T'adorer, Emmanuel. Mon désir c'est de t'aimer, papa, de t'adorer. Ah, ma cheka toro kontaraba. Ah, ma sandaraba kontaraba sheaba. T'adorer. T'adorer. Et t'élever. C'est de t'adorer nuit et jour. T'adorer, papa. Je veux t'adorer. Adorer, t'adorer. Adore-toi, mon esprit te cherche, mon Dieu, adore. Mon esprit veut t'adorer. Ah, mon esprit doit l'adorer. Mon esprit doit t'adorer. Je dois t'adorer. Mon esprit doit t'adorer. Mon esprit doit t'adorer. T'adorer. Envoie ton esprit sur ma vie, papa. Envoie ton esprit sur ma vie. Envoie ton esprit dans ma vie. Envoie ton esprit dans ma vie. Envoie ton esprit dans ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit dans ma vie. Dieu, envoie ton esprit dans ma vie. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit dans ma vie. Envoie ton esprit, papa. Envoie ton esprit, esprit de vie, l'esprit éternel. Envoie ton esprit. Shamanangaya. Dans ta présence, ma vie souffrirait. Et que voyez comment ça souffrirait.
Je partage d'abord la vidéo. L'esprit dans ma vie, oui Dieu, envoie ton esprit dans ma vie, oui Dieu, envoie ton esprit dans nos vies, oui Dieu, envoie ton esprit dans nos vies. Ah, papa, envoie ton esprit dans nos vies. Envoie ton esprit, nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, accorde-nous la grâce de recevoir de ton esprit. Accorde-nous la grâce de recevoir ton cœur. Accorde-nous la grâce éternelle. Masandaraba kontaraba shebe. Masekaya kandaraba shebe. Seigneur, donne-nous ton esprit. Donne-nous ton cœur. Masekaya ndaraba sheketerebo kontaraba kenderebe shabo. Yekandorobo santaraba kenderebe shakababa. Yenderebo shanderebe. Masekataraba kenderebe bishababa. Yentaraba shabo. Masakayandaraba shebe. Merci grand, Dieu Jésus, est à toi, divinité, je t'appelle God. Mon Dieu est si de tout. Alléluia, Seigneur, je t'adore. Alléluia, je t'adore. Tu es une force lumière, c'est notre vie. Tu es une force dans l'amour, ton amour ne finit jamais. Et moi de toi, jour, je t'adore. Je t'adore, Dieu de puissance. Je t'adore, je t'adore. Vivant, vivant, vivant. Yahweh, Yahweh, c'est toi. Y'a Jésus, y'a Jésus, il t'adore. Je t'adore. Alléluia,
Hallelujah, 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 papa, c'est ta adore l'éternel, adore le gardien de ton âme, adore Yeshua, adore Elohim, adore El Kadesh. Il est vivant, il est puissant, il est glorieux, il est majestueux. Père, je viens encore te dire merci. Papa, merci pour la grâce. Merci pour ton amour, Père. Ah, depuis ce jour, depuis cette journée, tu m'as gardé. Tu as gardé les miens. Papa, tu étais au centre de toutes choses que nous avons fait ce jour. Ah, sois encore celui qui garde nos âmes et qui nous donne un sommeil profond. Abba, c'est toi notre Père. C'est toi le maître de notre âme. Seigneur, que ta lumière conduise nos pas. Accorde-nous la grâce de te connaître. Merci éternel. Toi le maître de l'univers. Toi l'intelligence cosmique. Toi l'architecte de l'univers. Je te célèbre encore ce jour. Seigneur, ce soir encore, je viens diminuer en sorte que seul ton esprit croisse dans ma vie. Père, je diminue et que toi tu croisses. Merci Saint-Esprit. Toi qui es l'ami fidèle de tous les jours, viens encore prendre toute la place. J'applique le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie, purifie l'atmosphère. Que le sang de Jésus-Christ nous rend invisibles à toute caméra, à toute antenne, à tout radar, à tout boule de cristal. Seigneur, que tout homme, toute femme, éternel qui utilise la terre, qui utilise l'eau, qui utilise le feu, qui utilise l'air, afin de convoquer les esprits des ténèbres. La Bible déclare que le sang de Jésus, nous a libérés. Père, que le sang de Jésus entre en désaccord contre les éléments de la nature, contre toute bouche d'iniquité qui voudrait les utiliser, en sorte que leur plan, leur projet soit nul et sans effet. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veille à ton corps intérieur, que nul ne conçoit de mauvais desseins. Nous avons tous le corps spirituel, le corps intérieur. C'est ce corps qui est lié avant que l'ennemi, quelque chose n'atteigne notre corps physique. Il commence par notre corps spirituel. Et tant que ton corps spirituel
n'est pas aligné aux 4 éléments de la nature, n'est pas aligné, les sorciers vont toujours t'amener au bas astral. Il faut que tu saches que dans toutes les familles du monde entier, ils sont dedans. La Bible déclare que de ne pas laisser vivre les sorciers. Parce que tant qu'ils vivent là, personne de vous n'a salut. Parce que ce corps éthérique là est souvent capturé, souvent utilisé. Tu es là, tu marches, tu montes, tu descends, mais c'est plus toi-même, tu es vide. Parce que le véritable toi, qui doit se connecter au Père, n'est plus là. Il est manipulé. Il est utilisé. Il est vampirisé. Il n'a plus de force. Quand ce corps est capturé, c'est là où la nuit tu te vois en train de... On te fait l'amour, on te fait plein de choses. Tu ne peux rien faire. Parce que la nuit, quand l'homme dort, les portes de sa conscience sont libres. Et l'homme n'a pas de pouvoir. Dieu dit dans sa parole qu'il doit nous donner un sommeil profond. Mais le sommeil de l'homme a été capturé. L'homme n'arrive pas à céder devant l'Éternel. Ses prières n'arrivent pas à monter parce que l'homme est toujours en train de flotter au bas astral. Parce que ces sorciers-là, ces hommes-là et ces femmes l'ont capturé. Ils n'arrivent plus à se connecter à son univers spirituel pour qu'il voie bien ce qui se passe. Jésus dit, il est arrivé, on dit que Lazare est mort. Il dit, Lazare n'est pas mort. Hein? Lazare, vous le voyez avec vos yeux normaux là. Mais Lazare n'est pas encore mort. Parce que le spirituel de Lazare vit encore. Lazare n'est pas encore passé de l'autre côté. Jésus dit, comme vous voyez mon corps là, dans quelques jours là, il va revivre. Les hommes ne comprennent pas. Ta santé physique, spirituelle doit commencer par le corps astral, pas ton corps spirituel. Si ton corps spirituel n'est pas en désaccord, en accord avec les 4 éléments, sache que la nuit, on va t'attaquer. La nuit, on va te vampiriser. Parce que ce corps-là doit être rempli de la lumière. Et quand ce corps est capturé, quand ce corps est manipulé, tu ne peux plus rien faire. Il y a beaucoup de hommes qui marchent, mais ils sont morts. Dieu dit à Samuel, tu vois Saoul là, il ne faut pas le voir comme ça. Hein? Parce que Saoul là, tu le vois avec le corps physique. C'est le corps là que tu vois, mais au-dedans de lui, il n'est plus. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare que ce sont les violents qui héritent. La vie spirituelle là, ce n'est pas un amusement. Hein? Au fur et à mesure que ton corps spirituel commence à être libre, la lumière de Dieu commence à entrer en toi. La première des choses que tu reçois est la vérité. La manipulation ne peut plus résonner dans ta conscience. Et c'est là où le camp adverse va se lever contre toi, corps, âme et esprit. Ils ne se lèveront pas s'ils voient en toi qu'il n'y a pas de lumière. Ils vont te laisser. C'est pour ça que dans certaines familles, les sorciers ne se dérangent pas, ou les occultistes. Ils s'en foutent. Ils savent que tu ne vas pas arriver. Ils savent que tu n'arriveras pas. Toutes les familles du monde entier sont sales. Il n'y a aucune famille qui est normale. Dans toutes les familles du monde entier, il y a secret. Il y a ceux qui gouvernent le monde astral. Il n'y a rien dans ta vie qui se passe sur la terre.
Même ton mariage commence dans le domaine astral. Regarde un peu Jacob, hein. C'est sa mère qui l'a envoyé chez Laban. Mais sa mère connaissait son frère là-bas, non? Il sait que là-bas était un homme compliqué, non? Souvent, il y a les gens, quand je les vois, je ris. Tu entends? Ma mère, hein? Ma mère, mon père. Tu connais ton père. Ton père est né dans l'occultisme. Il a grandi dedans. Il va mourir dedans. Si toi, tu ne te lèves pas pour arrêter le syndrome là, le syndrome là va continuer jusqu'à... Le syndrome va continuer. Tout le monde va partir à mariage, ils vont rentrer à la maison. Chacun va récupérer sa chambre d'enfance. Ah, quelle tristesse. L'homme souffre. Tu vois quelqu'un marche là. Son double éthérique là n'est plus là. Tu es au Canada, mais tu es toujours au pays. Tu es toujours la nuit assis à la maison. Tu es toujours ailleurs. C'est ce corps-là qui doit être en accord avec Dieu. Qui doit être dans la lumière. Mais c'est ce corps-là que tu n'as plus. Tu n'as plus le contrôle, tu n'as plus la maîtrise. Ah, c'est mon frère. Ah, Seigneur. Il conçoit des mauvais desseins. Quand il conçoit des mauvais desseins là, il capture ce corps-là. Il te charge du peuple. Il y a des gens qui marchent là, mais il est vide. On a déjà vidé. Il est là comme ça. Il y a même certains, tu entends que moi, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il n'est plus là. Son corps là est vide. C'est ce corps-là qui est lié aux 4 éléments, qui est lié à la terre, qui est lié au feu, qui est lié à l'eau. Jésus dit Lazare n'est pas mort. Les gens étaient en train de pleurer. Il dit Lazare n'est pas mort. Son corps là, son véritable Lazare là, est encore là. Il faut seulement que j'appelle le Père. Et que le Père glorifie son nom dans la vie de Lazare. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce. Conçoit veut dire saisir par l'esprit, admettre, créer. Nous sommes dans un monde fou. Comme la Bible déclare que la folie. Tu vois, les gens, ils sont assis devant toi. Hein. Mais avant la nuit, ils ont déjà planifié ta vie. Avant la nuit, ils ont déjà planifié toute la famille. Tout le monde est dans la liste. Que tu vas à l'église, que tu ne vas pas à l'église, tu es dans la liste. Pour mieux être fort, ton corps là, c'est son corps là, ce corps là qui doit être le corps de lumière pour pouvoir les vaincre. Sinon, tu peux pas. Tu peux pas. Oh Seigneur, j'ai la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare que ce sont les violents. Si tu n'es pas violent, tu ne peux rien. Tu ne peux pas. Les sorciers, ils ont dépassé, ils ont un mécanisme, les occultismes. Ils sont très forts. Mais il y a un pouvoir, le sang éternel. Mais pour que ce sang éternel soit en accord, commence à être en accord avec ton corps spirituel. Ma soeur, mon frère, c'est là où la Bible déclare que nous devons offrir nos corps à Dieu comme des cultes. Parce que quand ton corps n'est pas comme un culte devant Dieu, c'est ce corps spirituel, c'est pas le corps là qu'on voit là. Hein. Pour dire que les choses là que vous mettez là, c'est pas ça, oh. C'est pas ça. C'est ici dedans. C'est à l'intérieur, tu vois pas ça. C'est celui-là qui est important devant Dieu.
Parce que c'est celui-là qui se connecte devant tes anges. C'est ce corps-là, que quand tu souffres, les anges voient, ils interpellent Dieu. Et Dieu envoie l'assaut. Mais souvent, Dieu ne voit pas. Parce que ton corps là est brouillé, ton corps là est captif, ton corps là est emprisonné, ton corps là est lié, ton corps là est enchaîné. Ta délivrance ne commence pas par comme ça, hein. Ta délivrance commence là-bas. La délivrance de l'homme, même quand on veut tuer quelqu'un, on te tue là-bas. Ici, là, ça se fait après. Mais c'est là-bas que tout s'arrange. Regarde, quand tu veux te marier, si tes yeux spirituels sont ouverts et qu'on veut faire quelque chose, Dieu va commencer à te le montrer. Jacob, comment Jacob a su le matin que Laban l'a trompé? La Bible déclare que le festin se passe la nuit. Le festin ne se passe pas le jour. Le jour, ils sont là, mon enfant, je t'aime beaucoup, hein. Ma fille, tu sais que je t'aime beaucoup, Minal, mais bien aimé, quand ton père ou ta mère a déjà dealé avec le sang, écoute-moi bien, c'est pas ton ami. Quand il va dans ce monde-là, il ne te connaît pas. J'ai vu une vidéo l'autre jour où comment le jeune était loin et sa mère a apparu dans sa maison. Elle devient cafard. Et puis elle lui dit que mon fils, comme tu me vois là, je suis dans tontine. L'histoire de tontine, c'est une réalité spirituelle. Mon grand-père était dedans. C'est quelque chose qui se transmet. Toutes les familles du monde entier. C'est ça que nos aïeux aimaient beaucoup. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas Dieu. C'est ça que beaucoup de traditions dans nos pays là aiment. Ils ne veulent pas Dieu. Parce qu'ils se disent que ils ont leur Dieu et ils ont tout le monde dans le pot. Regarde un peu ta vie. Regarde ta vie, hein. Regarde ta vie, ma soeur, mon frère. Ah, Dieu. La Bible déclare qu'il conçoit, hein. Il conçoit dans ton corps, là. C'est dans ton corps, là, que chaque nuit, là, ils vous ont déjà tous, là. Les autres ont des miroirs. Les autres ont des bouteilles. Chacun a ce qu'il a. Ils sont là, ils contrôlent, ils regardent à quel niveau il est. Il veut monter. On envoie les esprits des ténèbres. On libère la destruction. Ton corps commence à périr au-dedans de toi, petit à petit. Petit à petit. Un jour, tu t'es déjà éteint là-bas. Tu t'éteins facilement sur la terre. La Bible déclare dans Somme 21, verset 11. Ils ont projeté du mal contre toi. Chaque nuit, comme ton corps là est déjà captivé, ils projettent des choses quand tu dors. Ils projettent des maris de nuit. Ils projettent des femmes de... La sorcellerie ne vient pas ailleurs. Non. Ça commence dans ta maison. Le code génétique est dans la famille de ta mère. Parce que ton cordon est lié avec elle. Personne ne peut te faire du mal dehors sans avoir la sève de ta famille. Personne. C'est comme ça que quand on était jeune là, quand on dit que quelqu'un nous a couché la nuit, tu entends la grand-mère. Hein? Elle dit qui? C'est l'autre. Non, c'est faux, c'est elle. Les sorciers aiment se jeter les balles. Ils se jettent les balles tout le temps. Tu entends, c'est votre mère. Hein? Ah oui, c'est votre père. Ils sont tous ensemble. Déjà, un homme ne peut pas être en train de dealer quelque part avec le mal. Et puis la femme avec qui il dort tous les jours ne la connaît pas. C'est que toi-même, la femme dont tu as levé le cerveau, tu n'es plus normal. L'homme là, tu vas comprendre quelque chose qui n'est pas clair. Comment tu peux dormir avec un homme tous les jours et puis tu ne le vois, tu comprends pas? Si tu ne rêves plus, tu n'as plus de songe, tu es mort. On t'a effacé le cerveau.
Tu regardes là, certains parents, la maman connaît son mari, hein, connaît bien. La nuit là, ils sont ensemble. Tu vas entendre les enfants, c'est votre père. Hein. Un père qui aime ses enfants. Une mère qui aime ses enfants. C'est pour ça que Dieu dit que comme tu vois là, ils vont taillir, hein, mais moi seul je vais t'aimer. Moi seul, l'Éternel, je vais t'aimer. C'est pour ça que je ne m'amuse pas avec Dieu. Dieu est là. Tout le monde peut partir. Je ne m'amuse pas avec lui. Si lui ne parle pas, ma mère peut parler, j'écoute rien. Je la respecte parce qu'elle m'a porté. Mais c'est celui-là qui tient mon souffle là que j'écoute d'abord. Donc, toutes les familles du monde entier là, sont sales. Tous les corps sont captifs. Tous les nuits sont là. Ils projettent. Ils ont conçu les mauvais desseins. Ils conçoivent toujours des mauvais desseins. Fais un peu le bilan de ta famille. Fais un peu le bilan de ta vie. Qui a émergé dans votre famille? Quand tu vois une famille émerger, sache que la personne là, elle est dans des louches. Et ils ont un amour démoniaque, diabolique. Tu vas voir, la personne va faire semblant de t'aimer beaucoup. Mais alors qu'elle elle est déjà en train de préparer un coup contre toi. Elle est en train de préparer un bon coup. Elle veut capturer ton corps spirituel là. Parce que quand ton corps là est capturé, tu ne peux plus rien, ma soeur, mon frère. Elle veut mettre des dépôts en toi. Tu ne peux plus. Dieu dit dans sa parole que si son fils nous a franchis, nous sommes libres. Mais pourquoi la liberté ne vient pas? Pourquoi tous les jours nous sommes en train de boire le sang de Jésus? Mais parce que le sang là ne touche pas nos corps spirituels. C'est pas nos corps physiques. Hein. C'est nos corps spirituels qui doivent être libres. Afin que nous-mêmes nous puissions le vivre. Dans le corps physique. Mais beaucoup là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Sache que tu es spirituel. Tu n'as pas été délivré là-bas, le physique, tu n'auras rien. Non. Non. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais, autre est l'éclat des corps célestes. C'est de ces corps-là que je te parle. Nos corps célestes là, qui sont au-dedans de nous là, qui sont connectés et liés aux anges que Dieu nous a donnés. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas, les anges n'arrivent pas à opérer. Parce que quand ils sont avec toi, tes sens spirituels doivent être connectés avec eux. Quand tu arrives quelque part, tu sens que l'atmosphère n'est pas bonne. Il faut que je me mette à prier. Tu sais que dans ce lieu où je suis, je dois sortir. Mais beaucoup de chrétiens, leur sens spirituel est mort. Ils n'entendent rien. Tu dis, mais Seigneur, comment est-ce que... Moi, je suis en train de voir, mais ceux-là, ils ne voient pas. Parce que les sens spirituels sont morts. Les sens spirituels, là, qui sont liés à ton corps céleste et connectés au royaume, ne répondent pas. Ne bouge pas. L'éclat des corps célestes, autre que celui des corps terrestres. Tout l'éclat, on peut voiler tout ton corps céleste là. Et puis ton aura est vide là. Et puis rien de bon ne sort à toi. Messieurs, mes frères,
Réveille-toi, s'il te plaît. Oh Seigneur. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque notre corps extérieur se détruit, notre corps intérieur se renouvelle. C'est là où un homme, une femme peut avoir des problèmes, mais son corps se laisse à la paix. Son corps se laisse à la tranquillité. Tu vois pas, la personne peut avoir toutes sortes de problèmes. Il ne peut pas tomber. Parce que c'est ce corps céleste-là qui le soutient. C'est ce corps céleste-là que Dieu alimente tous les jours, qui lui donne la capacité et la force spirituelle. Ce corps est lié à l'esprit éternel de Dieu au-dedans de nous. La Bible déclare que nous n'avons pas encore reçu l'esprit de Dieu. Je vous ai dit que l'esprit de Dieu, nos corps, l'esprit doit prendre tous les parties de ton existence. Donc, il peut être dans une partie et il n'a pas encore pris tout ton être. Alors, ton corps céleste là, elle peut être manipulable, peut être capturé, peut être utilisé. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'ont pas de discernement. Ils n'entendent et voient rien. Tout c'est amen. Tout c'est yes. Mais yes dans quoi? Yes sur quoi? Notre corps intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre corps intérieur, il doit se renouveler. Mais il se renouvelle quand il est avec le Père. Il se renouvelle quand il est réellement connecté. Pas connecté dans une assemblée. Pas connecté à un homme, mais connecté à l'Éternel. David dit, tu sondes mes voix. Quand ton corps spirituel là, est connecté à Dieu, Dieu sonde tes voix. Oh Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Que Yahba nous accorde la grâce. Souvent tu penses que c'est ton corps physique que tu es en train de souiller. C'est ton corps spirituel qui est rempli de souillure, qui n'arrive plus à se connecter, qui n'arrive plus à être en accord, qui est déséquilibré aux 4 éléments. Et c'est en ce moment que les sorciers, ils te capturent. Ils utilisent les 4 éléments contre toi-même. Et ils envoient des sorts. Ils déclarent des sorts dans l'air. Les sorts arrivent, ça te frappe. Ils déclarent les sorts dans l'eau. L'eau te frappe. Ils déclarent sur la terre. Ça te touche. Parce que tu es déséquilibré. La Bible déclare, veille sur ton âme, hein? Deutéronome 4, 19, veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, et voyant la lune et les étoiles, tout l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence. Et à leur rendre un culte. Bien aimé, il y avait un prophète qui faisait souvent qu'on faisait ce genre de culte-là. Je me suis repenti. Nous, il y a des choses qu'on fait faire aux gens dans les assemblées.
qui sont des connexions diaboliques, qui connectent ton corps céleste. Et toi, qui t'amènent à avoir des problèmes. C'est pour ça que beaucoup, tu les vois dans ces assemblées, ils ne bougent pas. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont captivés. Avant que cette personne t'amène faire ce genre de prière, lui, il a déjà positionné ses entités. Il a déjà invoqué les esprits des ténèbres. Et c'est comme ça que vous lui donnez vos vibrations. Et lui continue à prospérer. Vous éteignez. À te prosterner à leur présence et à les rendre un culte. Même chose avec les marabouts. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Tant que le Saint-Esprit lui-même ne nous amène pas à faire certaines choses et que nous allons sur la direction d'un homme, que nous n'avons pas reçu l'accord de Dieu, sache, ma soeur, mon frère, que tu vas t'emprisonner. Tu peux t'emprisonner en marchant, mais tu n'as plus rien. Parce que ce corps-là qui doit prendre l'éclat est capturé. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, il faut que tu pries pour ta guérison spirituelle et ton corps physique. La guérison doit commencer là-bas. La restauration doit commencer là-bas. Ce n'est pas les choses qu'on fait à l'église, là, dans l'assemblée, là. Elle reçoit. Tu as reçu quoi? Tu as reçu quoi? Et Dieu. Seigneur, aide-nous. 1 Corinthiens 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il s'en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Un seul, pas deux. Un seul, pas deux. Ma soeur, mon frère. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne t'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je ne t'appartiens pas au corps, ne serait-il pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où tout serait loué? Si tout entier loué, où serait l'odorat? L'odorat là est lié à l'aura. Quand tu parles, tu arrives quelque part, l'éclat de ta lumière là, éteint tous les mauvais. Ce sont ces sens spirituels là, qui sont cachés dans ton corps là, que le Saint-Esprit doit faire travailler. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons savoir que notre existence est spirituelle. Il n'est pas physique. Chacun de nous a un double. Regarde le sorcier là. Quand tu le vois là, il est au pays, non? Mais comment tu le vois? Comment tu te vois toujours dans la maison de ton père et ta mère? Tu es toujours assis avec eux, tu es couché. C'est quel corps?
Toi-même, tu es couché là, non, chez toi. C'est quel corps qui voyage? Beaucoup là. Ma soeur, mon frère. Quel est le corps qu'on utilise la nuit pour aller travailler? Et puis le matin, tu te lèves, tu es fatigué. Et puis le matin, tu te lèves, tu as des douleurs partout. Réveille-toi. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Nous avons un double éthérique. Souvent, le double, là, il y a des gens qui t'ont déjà capturé, qui ont pris ça. Toi-même, tu es là. Tu marches, on voit ton père sur toi. Tu marches, on voit ta mère sur toi. Mais c'est comment on peut voir quelqu'un sur toi? Si toi, tu viens encore? Est-ce que tu vis? Chaque nuit, quand nous dormons, selon Dieu, à travers le profond sommeil, si réellement Dieu nous offre le profond sommeil, nous allons vivre réellement tout ce que Dieu a dit. Mais nous devons savoir que dans nos familles, dans toutes les familles du monde entier, que ce soit les noirs, les blancs, les rouges, les verts, il y a beaucoup qui sont encore dans les traditions, même chez les blancs ici. Je me rappelle pendant le décès de mon mari, ils ont voulu m'amener ça. J'ai dit, moi là, déjà, dame, au Cameroun, je fais pas tradition. Donc ici, là même, je ne ferai pas. Parce que là-bas, chez eux, ils ont tradition, quand quelqu'un meurt là, il faut aller faire ça dans l'eau. J'ai dit, moi là, je ne le fais pas. Je ne fais pas ça. Parce que je connais la parole. Donc les gens sont là, ils ont toujours les choses. Ils ne veulent pas laisser. Ils ne veulent pas mettre Dieu en premier. Mais ils ne savent pas comment Dieu a créé l'homme. La Bible déclare que Dieu a créé Adam et Ève. Adam là, quand il a créé Ève là, il voulait créer Ève. Il a envoyé Adam dans un profond sommeil. Afin de créer Ève. Ève est sortie comment? Avec la côte de Adam. Comment? C'est ce corps-là qui doit d'abord recevoir la délivrance. C'est ce corps-là qui doit d'abord être guéri. Afin que le corps physique là, quand nous prenons réellement la Sainte Seine, Jésus dit, vous mangez mon corps, vous buvez mon sang, vous ne comprenez pas. Hein? Ça doit toucher ton corps là, afin de commencer à se manifester dans le physique. Dans nos familles, ils ont des couvents. Il y a ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans les sciences. Ils ont même les hôtels dans la maison. Ils ont hôtel dans la maison. Ils ont des hôtels. Tant que l'hôtel est lié dans ta famille, là, tu ne casses pas, tu ne demandes pas Dieu te donner la faute de casser ça. Vous n'allez pas vivre en paix. Vous n'allez pas vivre en paix. Vous n'allez pas vivre en paix. Seigneur, merci pour la révélation que tu viens de me donner encore, Père. Vous n'allez pas vivre dans la paix. L'hôtel, là, souvent, il vient bâtir autre chose dessus. Nous devons savoir que nos familles détiennent le code génétique du clan. Le clan. C'est pour ça que quand on veut te faire du mal, ils ont des tribunaux aussi. Hein. Ils ont tribunal, comme il y a tribunal du jour là, il y a tribunal la nuit. Souvent, tu penses que les problèmes là que tu vis là, les accusations que tu vis là, tu vois les gens s'élèvent contre toi là, mais on t'a fini au village. Maintenant, ça apparaît dans le physique. C'est pour ça que tout
toute chose qui t'arrive là, assieds-toi d'abord bien. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Hein? Faut pas commencer à te lever tôt. Demande à l'Éternel. Parce que lui, il connaît bien ce que tu vis là. Il y a des familles, des clans. Ils ont des clans, ils ont des vies de gens. Ton mariage, tu peux rien faire ça toi-même. Rien. Les maris et les femmes de nuit, là, c'est dans la famille. Ça peut être ton père ou ta mère. Ça peut être un frère. Ça peut être un cousin, cousine. Parce que quand il te donne le mari de nuit, là, lui, dans le monde marais, là, il récupère tes vêtures. Il récupère tes bonnes semences. Et puis toi, le matin, tu les vois, tu dis, papa, maman, Nalmi. Tu penses qu'il t'aime. Tu penses que ton frère t'aime. J'avais dit à mon petit frère, si tu ne sors pas là où tu es là, moi et toi là, il n'y a rien du tout. Jusqu'au jour où tu te prosternes devant le Dieu que je sers. Je sais où l'Éternel m'a pris. Je ne m'amuse pas avec ma vie. Si je vois que tu veux me déranger là, je coupe avec toi. Dieu ne m'a pas mis sur la terre pour que toi, tu jouis de moi. C'est pour ça que l'estime de soi est très importante. Hein? Parce que quand tu ne t'aimes pas toi-même, le monde des ténèbres, les sorciers là vont... Tu deviens dans leurs mains un esclave. Tu deviens dans leurs mains la chèvre. Il y a beaucoup de chrétiens. Ah oui, pourquoi est-ce que le verset biblique là, Dieu dit, il ne faut pas laisser vivre les sorciers. Tu connais le sorcier? Bien aimé. Ah, le Seigneur m'a tellement fait voir des choses. Des fois, tu restes là, tu les vois tous la nuit, ils sont assis sur toi. J'ai dit, Seigneur, celui-ci aussi. J'ai dit, mais ma soeur, si que j'aimais beaucoup là, donc elle venait chez moi, elle m'amenait à manger. Déjà, elle avait ciblé mes entrailles. Hein. Donc tout ce qu'elle faisait là, c'est parce qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait. Hein. Bien aimé, nous sommes dans un monde pourri. Avant que quelqu'un te donne quelque chose, demande d'abord à Dieu. Ne prends pas. Va d'abord dans la prière. Avant d'amener quelqu'un chez toi là, il ne faut pas amener. Souvent, ce sont des gens là que tu entres là, qui sont à porte de mort là. Tu entends, lui ne veut personne, hein. Mais c'est mieux. Vaut mieux être seul hein, que d'être mal accompagné. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Regarde Jacob, hein. Jacob, sa mère savait tout, hein. Elle dit à Jacob, il faut aller chez Laban. Mais elle sait que son frère Laban, là, c'est un dangereux. Elle sait que Laban, là, n'est pas clair. Elle savait que quand Jacob va aller chez Laban, là, il va souffrir. Souvent, ta mère connaît que son frère, là, et elle connaît tout. Ils ont déjà fait les plans. Ils ont déjà fait les complots. Maintenant, toi, tu es comme une chèvre. Il y a des gens souvent que la sorcellerie fait l'appel dans la famille. Il ne faut pas aller, hein. La nuit, là, tu vois les rêves, ah oui. Il ne faut pas aller. C'est toi qu'on a désigné. Il ne faut pas aller. C'est ton enfant qu'on a désigné. Il ne faut pas aller. Je me rappelle, il y a une sœur. Elle était burkinabé. Elle n'avait qu'à coucher un seul enfant.
Un jour, on était en train de prier. J'ai dit, ah, il y a une personne ici qui va envoyer son enfant en vacances. Il ne faut pas envoyer l'enfant là, s'il te plaît. Tu n'as qu'un seul enfant. Pardon. Après, elle m'appelle et me dit, pasteur, quand on priait là, tu as dit qu'il y a une personne qui va envoyer l'enfant. Je vais envoyer ma fille. J'ai dit, pardon, on doit d'abord rester devant Dieu. J'ai déjà acheté le billet, l'enfant est même content. J'ai dit, attends d'abord, nous prions. Nous prions d'abord que Dieu nous montre le chemin. L'enfant, chaque moment que l'enfant allait chez sa tante là, sa tante faisait des pratiques. Et l'enfant, quand l'enfant ne dit rien à sa mère. Sa tante fait de fois que l'enfant oublie tout. Nous nous sommes mis en prière. J'ai dit, nous allons gêner. Ne dis pas encore à l'enfant que il ne va pas partir parce que l'enfant là, elle là, avec ta soeur là, des fois l'enfant appelle sa tante par derrière parce que tellement sa tante est en train de le préparer. On s'est mis en prière. Un jour, le Seigneur révèle à la maman même. Elle voit sa soeur. Elle dit, oh. Oh. Maintenant, elle appelle sa soeur. Que comme tu vois là, pour le moment, j'ai pris la décision que l'enfant ne vient pas. Sa soeur dit quoi? Elle ne vient pas pourquoi? Elle dit non. Bon, en tout cas, moi, je paye le billet d'avion. Il faut que l'enfant vienne. Moi, j'avais déjà prévu ça. Elle dit, mais il n'y a pas de problème. L'enfant ne vient pas pour le moment. L'enfant ne vient pas au Burkina. Il va rester là avec moi. Je me prépare moi aussi. On va venir ensemble. Elle dit non. Elle avait déjà prévu autre chose avec l'enfant. L'enfant, hey, quand l'enfant a pris ça, l'enfant a commencé à chauffer sa mère. Oui, si sa mère ne veut pas, sa tante va l'acheter le billet, elle va partir. J'ai dit à sa mère, ne réponds pas à l'enfant. Entrons dans la prière. Nous, on va rester devant Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, l'enfant, elle a dit à sa mère, maman, je vais t'avouer. Quand je vais là-bas au pays, chez ta sœur, la nuit, elle me réveille, elle me fait certaines pratiques comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle m'appelle la nuit, elle me dit que, pasteur, Éternel est vivant. L'enfant est en train de confesser. Oh. Sa sœur là est tombée malade. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très, très attention, mes sœurs, mes frères. N'est plus l'amour voilé là. Non. N'est plus cet amour-là. L'amour voilé. C'est pour ça que Dieu dit, aime-toi toi-même d'abord. Parce que si tu t'aimes toi-même là, il y a des choses que tu vas dire que non. Ça, je ne dois plus vivre ça. Ça, je refuse. Sachez que mes frères et mes sœurs, dans ces familles-là, tout ce qu'ils font nous implique. Regarde, Gédéon était là. L'hôtel était dans la maison, Gédéon n'avançait pas. Le jour où le Seigneur m'a dit cette vérité, il me dit, ma servante, tu sais, la bataille que tu vas faire n'est pas une petite bataille. Tu vas vivre la vie et la mort. Mais si tu me donnes ton cœur et tu t'attaches à moi, tu vas les vaincre. Mais, si tu vas avoir un pied dehors, un pied dedans, que tu ne veux pas accepter de la vérité, sache que tu ne vas pas le vaincre. Tu n'as pas le salut. Ton salut n'est pas complet. Parce que pour que tu sois libre là, il faut que ton corps spirituel là, ne soit plus capturé.
ne sois plus manipulable. C'est là où quand tu vas t'élever, Jésus dit quand vous allez manger mon corps, mon sang là, vous allez commémorer ma vie en vous. Mais où est la vie là? Où est la vie du sang éternel là, que nous commémorons? Pourquoi nous ne la vivons pas? Tout ce qui est dans nos familles nous implique. Dans chaque membre de la famille. C'est pour ça que nous devons avoir le discernement. Chaque nuit, là, quand ils vont dans les réunions, là, ton nom est là-bas. Ton nom est là-bas. Ils ont les listes des lignées de sang. Ils ont des listes. On peut t'initier sans ton accord. Vous savez pas ça, hein? Regarde tes rêves. La nuit, tu es assis où? La nuit, qu'est-ce qui se passe? Parce que tes rêves vont te dire si tu es initié ou pas. Tu peux arriver dans une assemblée et puis on te capture comme on m'avait capturé à ICC. Et puis chaque nuit, tu travailles au champ. Ce sont des réalités spirituelles que beaucoup de chrétiens vivent. Mais des fois, ils ne comprennent pas. Parce que chaque lieu que tu vas est connecté à ta famille. Hein. Tu n'es pas là où ils n'ont pas lacé. Non. Ils ont lacé là-bas avec toi. Là où ils n'ont pas lacé, ils vont commencer à te combattre. Ils vont commencer à combattre ce lieu. Tu entends toi aussi maintenant, tu as commencé les bonnes gains là-bas. Tu as commencé avec le pasteur là. Tu as commencé ceci, cela. Parce que le lieu là les dérange. Mais si c'est un lieu qui les dérange pas, ils vont te dire que non, il faut toujours rester là-bas. Eux-mêmes vont venir là-bas. Ils vont t'accompagner même. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien qui les fait peur. Vraiment que la lumière de Dieu t'a mise. Beaucoup d'assemblées. Pour ouvrir les yeux. On peut t'initier sans ton accord. Sans ton autorisation. Ils peuvent avoir accès au travers de toi. Au travers de ton double. De ton corps astral. Ce corps céleste qui doit aller tous les nuits à la rencontre de l'Éternel. Afin de te détruire au travers de ces 4 éléments. Ces 4 éléments sont liés à l'homme. Et si on a besoin de te détruire, on va d'abord chercher lequel élément qui est lié à ta vie. Et on va voir l'élément qui est lié à ta mère au travers de ton cordon ombilical qui va les servir d'assez. Même si ta mère est morte. Parce qu'il y a certains qui vont dire que ma mère ne vit plus. Il n'y a pas, c'est pas un problème. Le sang est là. Ils invoquent les esprits de ténèbres. Et ils vont commercialiser ta vie. Oui. Tu les vois souvent en rêve, non? Tu les vois en rêve, non? Dieu te donne la grâce de les voir. Ma soeur, mon frère. Dans le domaine spirituel, nous avons les domaines de notre vie. Si le Saint-Esprit est en nous, il active ces domaines. Et nous commençons à voir nos sensations spirituelles commencent à être éveillées. Tu vois, la personne t'appelle, tu parles avec lui, tu sens que lui, il veut entrer dans mon esprit. Lui, ces paroles-là sont liées aux incantations. Dès que tu déposes ton téléphone, tu commences à sentir ton corps disant, entre vite en prière. Bien-aimé, à travers le téléphone,
on peut capturer ton esprit. Ce sont des choses que j'ai déjà vécues. Tu te lèves en prière vite. C'est pour ça que moi, là, si ton numéro n'est pas dans mon téléphone, tu peux m'appeler matin, midi, moi, je ne te réponds pas. Moi, je n'écoute pas message. Il y a des messages qu'avant que je les écoute, là, je me couvre avec le sang. Je ne t'écoute pas. Parce qu'il y a des messages qui sont connectés aux flèches. Hein. Comme beaucoup de gens n'ont pas encore eu ce que nous, on a eu. Tu écoutes, tu finis d'écouter le message comme ça, tu commences à sentir une fatigue. Parce que le message atteint ton esprit. Mais quand tes parties de ton corps, là, sont vives, ton esprit est vivant, là. Quand ton esprit est vivant dans le domaine de l'esprit, là, les sens, là, sont activés. Mais sache que ce que l'Esprit de Dieu fait, les sorciers aussi font ça. Les sorciers aussi, ils peuvent activer leur sens spirituel. Mais à travers des entités de ténèbres. Tu entends, je vois sur toi, hein? Je vois ça. Oui, ma fille, ça va aller, tout va bien. il est en train de te dire ce qu'il te dit là, mais pas derrière, c'est ce qui va t'arriver. Il sait. Il sait. Beaucoup de gens ne sont pas liés au don de l'esprit. Beaucoup prophétisent. Ils sont liés aux esprits, aux hôtels ancestrales. Le Saint-Esprit doit s'établir dans nos vies. Mes soeurs, mes frères, Dieu dit, je vous donnerai un nouveau esprit. Je vous donnerai un nouveau cœur. Mais dans plusieurs assemblées, les gens ne regardent pas. Tous les domaines là qui sont importants là à se mettre devant Dieu là, beaucoup de chrétiens ne sont pas dedans. Mais Dieu va te donner, les choses là que Dieu doit te donner là, doivent être dans ton corps spirituel. Mais si ton corps spirituel n'est pas unifié là, ça va rester ou non? Les choses là que tu veux que Dieu te donne là. Ma soeur, mon frère. Naboth avait un champ, mais comme il ne pouvait pas le contenir, Jézabel là, Akab là, et sa femme là, l'ont pris ça. Souvent, c'est pour ça que quand Dieu voit que ton corps spirituel n'est pas encore libre, il y a des choses que Dieu va d'abord attendre de te donner. Le temps de David était encore qu'il reste encore là-bas au champ. Son corps spirituel là s'habitue d'abord à combattre avec les ours. Jusqu'à ce que le temps soit pour qu'il vienne. Le temps pour Anne, tous les jours qu'elle montait faire les offrandes à Silo, c'était pas encore prêt pour commencer à concevoir Samuel dans le corps spirituel. Jusqu'à ce que la Bible déclare qu'elle a mangé la Bible. Et maintenant, le jour, elle est descendue. Mais nous ne voulons pas comprendre ça. Nous sommes là. Allô? Seigneur, mes soeurs, mes frères, que chacun de nous s'identifie réellement à Christ. Je sais que beaucoup, mon message ne leur plaît pas. Parce que l'homme aime là où il veut prendre l'ascenseur. Mais tu vois, l'ascenseur est rapide. Hein? Mais deux fois, elle est vide. Comme elle est vide en bas là, elle va aussi vider ta vie comme ça. Mais quand tu prends escalier là, tu montes un pied, 2 pieds là. Tu fais effort, non? Tu travailles. Tu fais effort, tu regardes. Ascenseur, tu regardes rien.
On te dit, monte seulement, appuie, non? Allez, ouf! Mais escalier là, un pas, deux pas, tu arrives, tu regardes, tu réfléchis, tu montes. Aimons les escaliers. Aime les escaliers, hein? N'aime pas beaucoup ascenseur. N'aime pas beaucoup ascenseur. Oh. Il t'amène vite, mais est-ce que tu es solidifié? Tu es solidifié? Pourquoi le sang de Jésus-Christ ne parle pas? Quand le Seigneur m'a dit ça tout à l'heure, il dit, tu vois, l'école là. Il dit, mais père, pourquoi il y a encore ça? Mais si, l'école là n'est pas encore libre. Le corps là est toujours attaqué. Le corps là est toujours captivé. Parce que quand tu dors la nuit là, les portes de ta conscience, c'est pour ça qu'ils s'aiment d'abord avant. Il y a les gens que les batailles là que tu fais là, ça va commencer aujourd'hui, hein. C'est des choses d'amateurs qu'on t'a plantées depuis. La manière que tu vis là, tu avais ça en toi depuis. Maintenant, ça a commencé. Tu vois comment quelqu'un était bien. À un moment, il charge. Tu te dis, mais la personne, si je le connais depuis, la personne, si nous sommes ensemble depuis, mais qu'est-ce qu'il y a? La personne avait une sémence. Mais la sémence était en train de quoi? En bas, là, dans la fondation, là, les racines étaient en train de pousser. Maintenant, quand les racines arrivent, là, ah ben, ça prend tout. Quand les racines prennent tout se gâte. Ma prière ce soir, c'est que l'Éternel accorde à tout un chacun de nous. Mais Dieu va nous accorder cette grâce-là comment? C'est quand nous nous attachons réellement à lui. Parce que Dieu ne peut rien faire hors de nous. Dieu fait tout au travers de nous. Mais c'est quand nous sommes avec lui. C'est quand nous nous abandonnons. C'est quand nous demeurons. C'est quand nous enracinons que ces choses-là peuvent nous arriver et nous libérer. Père, nous voulons te dire merci. Toi qui es le créateur des corps célestes, et toi qui es le créateur des corps célestes, ô Éternel, nous prions en toi ce jour, en sorte que, Père, toi qui as pris la poussière de la terre, en nous appelant, en devenant des corps physiques, Papa, que tout ce qui était tout ce qui est au-dedans de nous, céleste, mais qui a été capturé, qui a reçu des mauvais desseins, qui a reçu des mauvaises semences, qui a reçu des sorts, qui a reçu des ensorcellements, qui a reçu des envoûtements, en sorte que nous soyons voilés. Seigneur, accorde-nous la grâce de recevoir la vérité. La Bible déclare que on t'a voilé pour que tu ne vois pas, pour que tu n'entends pas. C'est ton corps spirituel. Parce que ton corps physique là, tu peux t'asseoir là. Hein. On voit tes oreilles. Hein. Tes yeux là sont ouverts. Mais la personne va se dire, mais je suis assis, non? Mais c'est ton corps spirituel. C'est ce corps-là qui doit être libre. Afin que le corps physique là commence à recevoir. Les maris étaient en train de pleurer Lazare. Et Jésus les a dit, Lazare vit, Lazare dort.
Lazare n'est pas mort. Parce que le corps spirituel de Lazare était vivant. La Bible déclare que Marie, avant que Jésus ne meure, l'avait embaumé. Marie avait déjà fait le travail. Jésus est mort. Marie s'est préparée encore pour aller faire. Jésus était déjà vivant. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Je veux ce soir, si tu veux, hein, c'est pas obligé, que tu te tiens devant l'Éternel. Il est ton Dieu, il est ton Père, il est ton Créateur. Chaque enseignement et chaque révélation que le Seigneur me donne commence d'abord par mon propre corps. Hein. Je suis d'abord témoin moi-même de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des témoins de photos. Mais c'est des témoins de vie que Dieu veut. C'est à travers ce que tu vis qui va aussi aider l'autre qui vit la même chose. Donc, mets-toi devant Dieu et demande à l'Éternel de te parler de ton corps spirituel, de te relever ton corps spirituel, ton corps céleste, de te révéler les choses qui sont cachées dedans. Parce que tout ce que Dieu... Oh, vos flèches là, je vous les retourne avec le sang de Jésus. Je vous retourne vos flèches là. Oui. Aucune de vos flèches n'atteindra mon corps physique, ni spirituel. Vous êtes vaincus. Vous savez, nous sommes souvent... Paul dit qu'il était prisonnier de Christ. Les vrais serviteurs de Dieu et les vrais servants, nous sommes des prisonniers. Mais si Dieu ne te donne pas la capacité de pouvoir vivre cette grâce-là, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas. Les batailles invisibles qui sont dedans là, si Dieu ne t'a pas appelé là, souvent quand je finis comme ça, je prie là, certains sont contents. Mais moi en retour, c'est la grâce. Que l'amour du Père, c'est pour ça que je vais beaucoup rester dans les enseignements. Parce qu'il faut que tu comprennes et que toi-même tu ailles aussi devant le Père. Et pour que le Père te parle. Parce que c'est ça le but de l'enseignement. L'enseignement, c'est pas que tu écoutes et puis toi tu prends, tu dors. Non. Tu prends, tu t'assois aussi, tu restes devant lui, tu lui parles. Tu lui dis, Seigneur, révèle-moi. Parle-moi. Et puis Dieu va te parler. Dieu va te parler. Quand Dieu va te parler, tu vas voir quelque chose aussi va se passer dans ta vie. Et c'est à travers toi aussi que quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un d'autre. Naomi est partie avec Ruth. Ruth dit, je m'en vais là-bas cueillir les choses. Naomi dit oui, il faut aller. Maintenant, Ruth a rencontré Boaz. C'est Ruth qui était dans le mouvement, hein, qui était dans le terrain. Naomi lui a seulement donné conseil que, bon, comme tu es là-bas, il est quelqu'un de neutre. Fais seulement tout ce qu'il dit. Et Ruth, à la fin, elle a enfanté. Sois bénie. Laissez-la dans sa présence. Bye.